béni. Maintenant, la bénédiction, ici, je ne parle pas de la voiture, je ne parle pas des enfants, biens matériels. je ne parle pas de biens matériels, je ne parle pas de ça. Il n'y a aucune bénédiction qui soit plus que la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand l'arbre est attaché au sol, tu ne lui dis pas que tu vas le bénir. L'arbre a tout ce dont il a besoin. Quand le poisson est dans l'eau, tu ne lui dis pas que tu vas le bénir. Il a tout ce dont il a besoin. Donc quand Dieu dit va nous bénir, Dieu voit sa présence parce que nous venons de lui. Nous sommes créés à son image. Et cette reconnexion-là, c'est ça la bénédiction. Maintenant, manquer un véhicule, ça peut être la décision de Dieu. Et puisque tu es dans sa présence, tu comprends que Dieu ne veut pas que j'ai un véhicule maintenant. Tu es calme, tu es tranquille. Et il essaie faire cet exercice-là. Mais ici, je veux que l'on note que la présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller prier. Okay. C'est créer un état où ton esprit est toujours seul devant Dieu, même quand les gens sont là. Ça veut dire que je peux être au boulot avec des collègues, mais ils n'ont pas compris, je lève les mains. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la présence de Dieu est plus importante pour moi que la présence d'un mari. Ce n'est pas aller prier dans une chambre fermée. Parce que avec le monde actuel, tu dois aller travailler, tu dois aller faire ça. Si tu n'emmènes pas la chambre secrète partout, tu es mort. Dans le premier point, est-ce que quelqu'un vous aide à arriver à ce niveau ou c'est parce que moi... Tu es au chômage. Est-ce que tu vas quitter la chambre secrète ou bien tu vas rester là-bas dans ta vie? Les études, paf, ça ne marche pas. Papa, il est mort. Maman, elle est morte. Les oncles vous mettent dehors. Tout devient maussade, triste autour de toi. Est-ce que tu continues à dire que tu veux de moi? Vous comprenez ça? Déjà, tu as le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit vécu, le Saint-Esprit expérimenté, il faut passer par là, maman. Et donc lui-même, il t'envoie des épreuves, des difficultés. C'est vrai, les prophètes peuvent voir. Prophète Azomon a une dimension, il y a prophète. Parce que Dieu, pour t'envoyer des épreuves difficiles, il va demander à un démon de le faire. Mais c'est Dieu, c'est pas le démon. Vous comprenez, non? Ok. C'est Dieu, c'est pas le démon. Maintenant, le prophète, lui, il a vu le démon. C'est ce qu'il va voir. Mais Dieu passe par ces démons-là justement pour te faire cette épreuve-là. Reste là, tiens bon. Ça veut dire que le prophète a vu une partie du film, il n'a pas tout vu. Dieu ne l'a pas laissé tout voir. Mais si tu es dans une bonne intimité avec l'Esprit de Dieu, tu vas très bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, vous voyez que tous les problèmes que nous avons, quand on est né de nouveau, je vous assure, le diable ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Je veux que tout le monde enlève ça pour que tu comprennes que quand ça va mal, tu dois te tenir là. Quand ça tempête de gauche à droite, tu dois rester là. Jusqu'à ce que tu perces le mystère de l'homme qui lutte avec toi, qui cache son visage, qui cache son dos, tout le temps. Il te laisse le dos, mais il se cache. Moïse dit, mais moi je veux te voir. Il dit, non, mais je veux te voir. Moïse a lutté avec lui. Il n'aime pas se donner. Il est comme ça depuis très longtemps. Il faut que tu lui prouves. Et ça a sauvé déjà. Alors, quand on continue ça, vous allez voir, on dit, dans le verset 26e, je pense, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. À un moment donné, les gens vont voir, oh, il y a ça quand même, et les gens vont remarquer que Nzambe, non, Dieu va te bénir en ce moment-là. C'est en ce moment-là qu'il le fait. Il te bénit. Maintenant, la bénédiction, ici, je ne parle pas de la voiture, je ne parle pas des enfants, je ne parle pas de biens matériels, je ne parle pas de ça. Il n'y a aucune bénédiction qui soit plus que la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand l'arbre est attaché au sol, tu ne lui dis pas que tu vas le bénir. L'arbre a tout ce dont il a besoin. Quand le poisson est dans l'eau, tu ne lui dis pas que tu vas le bénir. Il a tout ce dont il a besoin. Donc quand Dieu dit va nous bénir, Dieu voit sa présence parce que nous venons de lui. Nous sommes créés à son image. Et cette reconnexion-là, c'est ça la bénédiction. Maintenant, manquer un véhicule, ça peut être la décision de Dieu. Et puisque tu es dans sa présence, tu comprends que Dieu ne veut pas que j'ai un véhicule maintenant. Tu es calme, tu es tranquille. Et il sait le pourquoi. Exactement, exactement. Et donc, je vais prendre le dernier passage là, je pense, pour clôturer ce premier point.
car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Alors il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, qui veut dire supplanteur, qui veut dire menteur, trompeur, voleur, mais tu seras appelé Israël, qui veut dire tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous voyez, il a lutté avec des hommes. Comment? En refusant toute autre présence. Femme, enfant, tout. Et femme et enfant. Ils doivent savoir que papa soka koti a ou la chambre à prière à aucun des 3 jours. Ils doivent le savoir. Tu as vaincu. Il y a d'autres papas quand ils commencent à prier 2 heures comme ça. Il n'a pas vaincu cette présence-là. Mais là-bas, tu sauras. Quand tu restes longtemps là-bas, tu sauras que Dieu te dit, sors, va voir Jemima, elle est en train de tousser. C'est lui qui t'envoie. Et tu pars, tu trouves Jemima en train de suffoquer. Démon, sors au nom de Jésus. Jemima est tranquille, tu retournes. Quand tu es dans sa présence, il prend soin de tout ce qui est à toi et de tout ce qui est toi. Tu ne crains rien. Et ya mabe, et ya malamu, kobanga le côté. Mabe wana, c'est pour sa gloire. Malamu, c'est pour sa gloire. Tiens-toi tranquille et vois la délivrance de l'Éternel quand ça va mal. Voilà. Et donc, il changea son nom. Il enlève Jacob. Il donne Israël, qui est carrément le nom de Dieu. Le et elle, à la fin, c'est Dieu. Et elle, là, c'est Dieu. Vous voyez, il a donné sa nature. Il a donné sa présence à Jacob. Jacob n'est plus Jacob. Il est devenu Israël. La même chose avec Abraham. Abraham s'appelait Abraham, mais il est resté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu et Dieu va transformer son nom d'Abraham à Abraham. H-A-M, qui veut dire le diminutif de Elohim. Dieu colle son nom à ton nom. Tu deviens une entité divine. Quand on parle de toi dans le monde des esprits, on sait que tu es quelqu'un. Parce que tu as la nature de Dieu maintenant en toi. Et c'est cela ce que l'homme doit rencontrer après avoir reçu le Saint-Esprit. Il doit vivre ça réellement. Le Saint-Esprit, c'est du potentiel, mais cet exercice, le faire, baptiser Dieu de ton esprit, tu commences à entrer dans la dynamique de ton salut. Tu commences à expérimenter et à vivre ton salut vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si je reste un peu dans le premier point. Exactement. Est-ce que quelqu'un vous aide à arriver à ce niveau ou c'est parce que moi, il me baptise, je le reçois, il entre en moi. Ou moi, non, il entre en moi. Moi, maintenant, je dois aussi entrer en lui. Exactement, pour que vous deveniez un. Voilà. C'est comme ça, il change le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide dans ce processus, dans cette démarche, dans cette étape? Exactement. Ou c'est au fur et à mesure qu'on est dans sa présence, je vais le dire comme ça, que vous allez commencer à sentir finalement cette envie-là? Exactement. Quand vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, vous naissez enfant. Vous naissez bébé. Il faut que vous grandissiez. Et Dieu met devant nous des tuteurs, les pasteurs, les diacres, les aînés dans la foi. Et souvent, tu poses des questions, ils arrivent à t'aider. Et petit à petit, puisque tu es attaché à l'esprit, tu vas commencer à comprendre ces choses. Ils vont te tracer le chemin. Comme je suis en train de le dire ici, 2, 3, 4 personnes sont peut-être convaincues déjà. Et ils ont saisi. Ils vont commencer à faire cet exercice-là. Mais ici, je veux que l'on note que la présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller prier. C'est créer un état où ton esprit est toujours seul devant Dieu, même quand les gens sont. Ça veut dire que je peux être au boulot avec des collègues, mais ils n'ont pas compris, je lève les mains. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la présence de Dieu est plus importante pour moi que la présence d'Abraham. Les amis, excusez-moi, je vais prier 2 minutes. Je sens que, voilà, je le fais 2 minutes, Seigneur, 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 je prie, mais je suis au boulot avec eux. Donc la présence de Dieu prend le dessus. C'est un état de vie, un état d'esprit. C'est pas aller prier dans une chambre fermée. Parce que, avec le monde actuel, tu dois aller travailler, tu dois aller faire ça. Si tu n'emmènes pas la chambre secrète partout où tu vas, tu es mort. Il faut emmener la chambre secrète partout où tu vas, partout où tu es. Il faut prendre ta chambre, ça quitte la maison. Parce qu'en réalité, le temple, c'est toi. La maison, c'est toi. Dans la chambre, c'est en toi. Tu laisses pas ça dans ta chambre physique. Tu prends ça, rasaya.